Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, amis de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous ce matin. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin c'est un merveilleux jour. Comme hier. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de voir le jour. Il nous a accordé la grâce une fois de plus et nous sommes dans sa merveilleuse présence. Et nous voulons lui dire merci. Alors j'aimerais que de là où tu es, quelle que soit ta position, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu restes 15 petites minutes avec nous. Alléluia. Pour que tu puisses profiter de la présence du Seigneur. Pour que toi et moi nous puissions profiter de la présence du Seigneur. Parce que sa présence nous fait du bien. Alors je t'invite maintenant à dire merci à Jésus. Le prince de la paix. L'agneau immolé. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je voudrais que ce matin, tu puisses commencer déjà à lui dire merci. Oh Jésus, ce matin les mots me manquent pour te dire merci. Quand je regarde tout ce que tu as fait pour moi depuis le début de cette semaine, je bénis encore ton nom parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Je te rends toute la gloire pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je célèbre ton nom pour toutes ces personnes qui prient avec moi et qui me suivent. Je bénis ton nom pour ce moment que tu nous donnes de communion avec toi. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Parce qu'il n'y a en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que tu es le seul et le véritable. Les autres ne sont que des nullités, ne sont que des vanités. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence avec mes frères, avec mes sœurs, pour cette chaîne de prière que tu nous accordes. Oh Jésus, je te rends toute la gloire pour toutes les conversions qu'il y a eu depuis le début de cette semaine. Ces personnes qui ne te connaissaient pas, qui t'ont reçu comme sauveur et Seigneur. Je te remercie pour toutes les guérisons que tu as opérées de la main de tes serviteurs. Tous ces malades qui ont été guéris. Je te remercie pour toutes ces femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, qui ont enfanté. Je te remercie pour toutes ces personnes qui étaient au chômage, à qui tu as donné un travail. Je te remercie pour toutes ces personnes qui étaient comme sous l'emprise du démon, que tu as libérées durant toute cette semaine. Je te remercie infiniment pour toutes ces personnes qui ont pris la décision de marcher résolument avec toi et d'abandonner les dieux de ce monde. Je te dis merci pour leur vie, pour leur famille. Merci pour toutes ces familles qui, oh Seigneur, qui ont confessé ton nom. Je te rends toute la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, en disant merci au Seigneur, peut aussi commencer à dire merci au Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses, l'auteur de la conversion. C'est lui qui est l'auteur des bienfaits de Dieu. C'est lui qui nous donne la force de prier. C'est lui qui nous donne la force d'être là ce matin. Et je voudrais que tu lui dises merci, s'il te plaît, de là où tu es. Parle à la troisième personne de la Sainte Trinité.
La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je t'invite à parler à cette merveilleuse personne. Comme si c'était la dernière fois où tu parlais à l'Esprit de Dieu. Parle-lui en langue si tu veux. Parle-lui dans ta propre langue si tu veux. Parle-lui dans la langue des anges si tu veux. Mais bénis le Saint-Esprit ce matin avec moi. Bakai shibreo sokora bakai nderebo koria kataya braos re baba 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 moto koshikiria osata yanderebos shebrao sekiribao samakia kai kiboroboro raya kaya kai koshikiria osata re baba 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 moto torobo sikiria ndarabaos re baba kai shikondorobos rabia kai kishekete yamaos Rababababababa Koriantarabaus Rekaya Kai Kiborobo Shekeriandarabakai Shikiribaus Yamaki Yokotoyo Maiki Yobosheki Ramamakondo Yomokashabrau Saki Barabakori Mau Sakiata Mabeo Sokiba Kai Kiborobo Sumai Kibora Rabebebebe Moto Kai Kisheke Rami Kataya Mabro Makai Shikora Makaiki Moria Kandinibao Soki Brao Sata Reba Baba Romo Momoko Shekeribao Sata Brokitiribo Sokarabakanda Rabao Sokibreos Maka Shebreo Sokibirion Dorobos Raiki Berebo Rakai Kiberebo Maiki Shebreo Sokabara Kaiki Marabara Barabara. Merci Saint-Esprit. Ce matin pour ta présence qui est manifeste. Merci pour quelqu'un que tu es en train de visiter par ta présence ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher par ta présence ce matin. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te déconnecte pas. Parce que le Saint-Esprit a un message pour moi. Il a un message pour toi. Alors reste connecté dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous allons partager sa parole. Cette bonne nouvelle qui va me faire du bien et qui va te faire du bien. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 19. Que vais-je dire? Que la viande sacrifiée aux idoles, ou que l'idole ait en elle-même quelque valeur? Non. Mais comme leurs sacrifices sont offerts aux démons et non à Dieu, je ne veux pas que vous entrez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulez-vous provoquer le Seigneur? Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, nous parlons de conversion. Nous parlons, le Seigneur nous donne de parler d'un détachement avec l'esprit de ce monde. Le Seigneur nous demande de comprendre combien de fois il est important pour toi et pour moi de nous détacher des dieux de ce monde, des dieux des démons, de nos familles, les dieux de ce monde qui nous maintiennent dans l'esclavage. Et ce matin, Saint Paul lui-même, il vient pour nous donner encore un avertissement. Il vient encore pour nous révéler quelque chose d'important. Il dit, et il nous fait comprendre que les sacrifices qui sont faits aux idoles et non pas à Dieu. Il demande, est-ce que ces idoles-là, elles ont de la valeur? Et il répond, non. Cela veut dire que ces fétiches, ces idoles,
qui reçoivent parfois des sacrifices de nos parents. Le Saint-Esprit, dans la bouche de Paul, nous dit que ces idoles-là, ces fétiches-là, ces génies de famille-là, ces dieux de ce monde-là, ils n'ont aucune valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, aucune valeur? Ils n'ont aucune valeur. Ces sacrifices n'ont aucune valeur. Le seul sacrifice, qui a de la valeur, qui a de la puissance, qui a de la gloire et qui mérite d'être acclamé et qui mérite d'être honoré et qui mérite d'être respecté, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix Golgotha. Le seul sacrifice, même si le monde entier ne le reconnaît pas, mais le monde entier parle de ce sacrifice. Même si le monde entier ne reconnaît pas ce sacrifice, mais le monde parle de ce sacrifice. Et c'est le seul sacrifice qui est valable et qui a de la valeur. Et Saint Paul continue en disant, ces sacrifices-là, c'est offert à des démons et ce n'est pas à Dieu. Ces sacrifices qui sont faits à ces génies de famille, à ces fétiches de famille-là, à ces rivières dans les villages, dans nos villages, ce n'est pas Dieu. Mais si parfois les gens invoquent le nom de Dieu, mais c'est à des démons qu'ils offrent ces sacrifices. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec ces démons. Parce que toutes les fois que tu offres un sacrifice à un Dieu de ce monde, tu rentres automatiquement en communion avec ce Dieu, avec ce démon-là. Et quand tu rentres en communion avec lui, cela veut dire que c'est lui qui tient ta vie. C'est lui qui contrôle ta vie. Parce que tu te mets en dessous de lui. Tu deviens son esclave. Tu deviens son sujet. Parce que tu lui offres un sacrifice. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Parce que quelqu'un qui a été racheté comme toi, un enfant qui a été racheté par le sang de Jésus, je ne peux pas être en communion avec un démon et en même temps être à la table du Seigneur. Ça ne marche pas. Il dit, je ne veux pas que vous entriez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur. Tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et puis aller boire à la coupe des démons. Soit tu es pour le Seigneur, soit tu es pour le démon. Et on a l'habitude de dire, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de nous interpeller, membres du renouveau. Je suis en train de t'interpeller, enfant de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser le monde déteindre sur notre vie. Nous ne pouvons pas marcher selon les œuvres de ce monde et prétendre être inspirés de l'esprit. Nous ne pouvons pas prétendre marcher selon le Saint-Esprit et nous laisser conduire par l'esprit de ce monde. On ne peut pas dire qu'on est baptisé, qu'on est chrétien, qu'on a été marqué par le Saint-Esprit, qu'on a été renouvelé par l'effusion du Saint-Esprit, et puis aller encore consulter des fétiches, ou aller encore consulter des marabouts, ou donner de l'argent pour qu'on aille offrir un sacrifice au village. Cela te met en communion avec un démon, et ta vie n'est plus sous le contrôle de Dieu. Tu n'adores plus le véritable Dieu.
mais c'est ce démon-là que tu adores. Et ce matin, Saint Paul nous interpelle. Il nous demande d'abandonner ces choses. Parce que si nous sommes dans ces choses, nous attirons la colère de Dieu sur notre vie. Nous sommes en train de provoquer le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Arrêtons de provoquer le Seigneur. Parce que nous portons le manteau de chrétien. Je l'ai même dit, le jour nous sommes chrétiens. Et la nuit, nous nous comportons comme des païens. C'est ce que Saint Paul dit. Être en communion avec Dieu et puis aller encore manger à la table des démons. Nous sommes chrétiens la journée, les anges la journée, et puis la nuit nous sommes encore comme des païens. Repens-toi. Repens-toi. Parce que ce que tu fais dans l'obscurité, les hommes ne voient pas. Mais Dieu, lui, te voit. Et cette vie-là, on appelle cela de l'hypocrisie. C'est une vie, une double vie. Et cette vie-là, cette manière de vivre n'honore pas Dieu. C'est pourquoi Paul, il interpellait les Corinthiens. Parce qu'à un moment donné, il s'était laissé entraîner à des pratiques qui ne glorifiaient pas Jésus. On ne peut pas venir adorer le Seigneur, écouter sa parole, communier à sa table, le corps et le sang de Jésus, et puis aller encore offrir des sacrifices à un génie de famille. Tu n'es pas chrétien. Tu ne portes pas en toi le Saint-Esprit, mais tu attristes encore le Seigneur. Et tu es en train de dire par ta vie que le sacrifice auquel tu viens de prendre part n'a pas de valeur. Quand tu adores le fétiche de la famille et que tu te prosternes devant ce fétiche-là, pendant que tu es baptisé, tu es en train de dire que le sacrifice de Jésus n'a pas de valeur. Tu es en train de dire que le sacrifice de Jésus est vain. C'est ce que tu dis. Et tu bafoues ce sacrifice. Mais tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et parfois, nous les chrétiens, qu'on soit membre du renouveau, parfois on se moque de Dieu. Parce qu'on a une double vie. On voit une vie de charismatique. Une vie de quelqu'un qui est charismatique. On montre un aspect physique. Mais au fond de ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Dans ta maison, qu'est-ce que tu vis? Dans ton foyer, qu'est-ce que tu vis? Et que tu ne présentes pas au Seigneur. Change de vie. Parce que pratiquer toutes ces choses-là, c'est être en communion avec le démon. Marcher dans le mensonge, c'est être en communion avec le démon. Marcher dans le vol, c'est être en communion avec le démon. Le mensonge, tu es en communion avec le démon. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et quand tu as les attitudes, les comportements du diable, ton père, c'est le diable, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur qui nous donne la force pour que nous puissions résolument nous détacher et être en communion véritable avec le Seigneur. Nous puissions prendre au sérieux le sacrifice de Jésus qui a plus de valeur que n'importe quel petit sacrifice qui se fait ça et là avec des moutons, avec des poulets et autres. Demandons au Seigneur cette grâce. Mon frère, demande cette grâce au Seigneur.
Ma soeur, demande cette grâce au Seigneur. Et le Seigneur te parle. Toi, le père de cette famille, qui est en train d'entraîner ta famille dans une perte. Parce que tu entraînes ta famille à adorer un fétiche. Et pourtant, tu vas à l'église. Tu détiens même ce fétiche-là. Parce que tu hérites de cela. Mais tu conduis ta famille à la perte et dans l'esclavage. Et c'est à toi que le Seigneur parle. Mobabrao soto, ramamamamamamama shebreo sarabakiri bondorobosa, yokorobo shekeri barakata yamabreo sata, rebabababababababa korobo shebreo sokiri andarabakai shibreo sata. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Seigneur, d'être en communion avec toi, de nous détacher de ce monde. Pour ne servir que toi seul, pour n'adorer que toi seul, pour ne parler que de toi seul. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, je t'invite ce matin à rechercher la communion avec le Seigneur. Recherche la communion avec le Seigneur et détache-toi des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.